Salut, je suis Jeanne. Je voulais te raconter comment ma propre sœur m'a presque tuée alors qu'elle essayait de cacher son secret. Bon, déjà, je dois dire que je ne viens pas d'une famille normale. Quand mes parents se sont rencontrés, ils avaient déjà tous les deux des enfants de leur premier mariage. Ma mère avait ma sœur Rachel et mon père, mon frère Charles. Mon grand frère m'a adorée dès que je suis née, mais il avait du mal à s'entendre avec Rachel. Pas un jour ne passait sans qu'ils ne se disputent. Étant donné que Charles était le plus grand, nos parents estimaient qu'il devait être le plus mature et le plus responsable. Mais Rachel était très forte à faire semblant qu'il lui avait fait mal. Elle fondait en larmes comme une vraie star d'Hollywood. Du coup, Charles se faisait punir à chacune de leurs disputes. Mais je savais que la coupable était Rachel. Avec du recul, je pense qu'elle avait un peu besoin d'exagérer ses actes pour se donner confiance. Ou alors, elle avait peut-être naturellement un caractère vicieux. Mais à l'époque, j'étais trop petite pour comprendre quoi que ce soit. Je me sentais juste mal pour mon frère et j'essayais de le soutenir durant ses punitions. Par exemple, quand il était renvoyé dans sa chambre sans dessert, je prenais quelque chose en cachette dans le frigo et je le lui apportais. Quand Charles a quitté la maison pour aller à la fac, il m'a promis de me donner de ses nouvelles et il l'a vraiment fait. De temps en temps, il m'envoyait plein de photos et dès qu'il a trouvé un boulot et qu'il a commencé à gagner de l'argent, il m'offrait de petits cadeaux. Visiblement, ça a rendu Rachel très jalouse, parce qu'elle ne recevait rien de Charles, et elle a commencé à être méchante avec moi. Bon, on n'était pas super proches à la base, mais à partir de ce moment-là, je l'aimais encore moins. Elle a même essayé plusieurs fois de me faire punir par mes parents. Un exemple. Une fois, Rachel a été punie parce qu'elle avait eu une mauvaise note en maths. À ce moment-là, j'avais commencé à sortir avec un garçon, et on devait aller à notre premier bal de lycée. Mais elle était méchante et jalouse. Alors elle a caché un paquet de cigarettes dans mon sac. Quand Steven, mon copain, est venu me chercher et que mes parents nous prenaient en photo, tu vois le genre, le premier bal de leur fille, tout ça, Rachel est venue me dire qu'elle avait immédiatement besoin de mon parfum qui était dans mon sac. Bien sûr, elle l'a fait exprès pour dévoiler le paquet de cigarettes. Il est tombé et personne ne m'a cru quand je disais que ce n'était pas à moi. Non seulement j'ai été punie et j'ai dû rester à la maison pendant 1 semaine, mais en plus, Steven m'a dit qu'il ne voulait pas sortir avec une fumeuse. Et il m'a quitté. Il y a eu une autre fois qui a montré à quel point ma sœur était non seulement méchante, mais aussi rancunière. On aidait ma mère à faire le ménage, comme d'habitude, et on se disputait alors qu'on nettoyait les couverts en argent et la porcelaine du service. Elle voulait m'emprunter un haut et je ne voulais pas, parce qu'elle était, un peu plus grande que moi, et je ne voulais pas qu'elle le déforme. Oh, si seulement je lui avais prêté ce haut. Au bout d'un moment, elle m'énervait tellement qu'en reposant une tasse propre, je l'ai fait glisser et elle s'est cassée. Tu sais, tu te dis sûrement que ce n'est pas très grave, mais je ne voulais pas énerver ma mère, vu que la tasse appartenait au service qu'on avait offert à mes parents à leur mariage. J'ai supplié Rachel de ne rien dire, car je savais que je pouvais trouver la même tasse sur Internet. Je la remplacerais le plus vite possible, ni vue ni connue. Mais comme je venais de lui dire qu'elle était trop grosse pour porter mes vêtements, elle a décidé de se venger et a tout de suite rapporté à ma mère ce que j'avais fait. Mais elle a dit que j'avais fait exprès de jeter la tasse par terre, parce que j'en avais marre du ménage. Et comme je l'ai déjà mentionné, elle est super forte pour faire croire des choses. J'étais censée aller au ciné avec des copains dans la journée, et forcément, à cause de Rachel, j'ai été punie. Je n'ai pas pu sortir. Je suppose que tu commences à comprendre qu'on n'était pas vraiment proches, Rachel et moi. Mais récemment, elle a fait la pire chose possible. Tu te souviens quand je disais que Charles m'envoyait des petits cadeaux de temps en temps? Il y a eu une paire de jolies boucles d'oreilles et une autre fois un livre que je voulais lire depuis longtemps. Il ne m'envoyait jamais d'argent directement. Alors j'ai été étonnée qu'un jour je reçoive une enveloppe de lui contenant 200 €. Et la lettre avec n'était pas vraiment, disons, gentille. Charles me disait sèchement que je devais faire attention à ne plus perdre mes affaires et que je n'aurais pas dû tout raconter à mes parents. Quoi? Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. J'ai relu la lettre quand Rachel a couru vers moi, m'a arraché l'enveloppe des mains et m'a dit que c'était pour elle. Ça a lancé la plus grosse dispute qu'on ait jamais eue. Forcément, j'ai exigé des explications. Comme elle a refusé de me dire quoi que ce soit, j'ai voulu appeler Charles pour lui demander. Mais elle m'a pris mon téléphone. Elle est partie en courant dans sa chambre en me criant que ce n'était pas mes affaires. Et je l'ai suivie en hurlant que si elle ne m'expliquait pas tout, je parlerais de cette lettre à nos parents. Elle a répondu que je n'oserais pas, ou qu'elle me frapperait. Et elle m'a tapé. On allait vraiment se battre, mais j'ai glissé, et je suis tombée dans les escaliers. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé ensuite. Mais quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans une chambre à l'hôpital, avec ma jambe dans un plâtre et un mal de crâne horrible. Rachel était assise à côté de moi, le visage gonflé de larmes.
Quand elle a vu que j'étais réveillée, elle s'est écriée qu'elle était désolée et m'a supplié de ne rien raconter à mes parents de ce qui s'était passé entre nous deux. Au début, je ne comprenais pas de quoi elle parlait. Et puis je me suis souvenue de tout. L'argent, la lettre sévère de Charles, le visage énervé de Rachel et ma chute dans les escaliers. Mes parents sont arrivés. Ils étaient partis acheter quelque chose à manger. Forcément, ils se sont précipités vers moi pour me serrer dans leurs bras et m'embrasser. Ma mère disait qu'ils avaient été super inquiets et qu'ils étaient soulagés de me voir enfin réveillée. Mais je n'arrivais pas à quitter Rachel du regard, qui était à côté, avec son air suppliant. Ma jambe était cassée à 2 endroits, et j'avais une légère commotion cérébrale. Ma mère a dit que Rachel leur avait déjà expliqué qu'elle était dans sa chambre quand elle m'a entendu tomber, et que j'avais de la chance qu'elle ait été à la maison et qu'elle ait vite appelé les urgences. Soit j'étais sous un traitement hallucinogène, soit Rachel avait bel et bien encore menti. Mais j'étais obligée de dire la vérité à mes parents, ou du moins ce que je savais sur l'argent et la lettre. Cette fois, Rachel ne pouvait pas échapper à la vérité. Elle a dû tout avouer. En fait, elle était enceinte de son copain et il voulait trouver de l'argent pour la faire avorter. Forcément, Rachel ne voulait pas en parler à mes parents. Elle savait que Charles avait de l'argent et qu'il pouvait l'aider, mais ils n'étaient pas en très bons termes. Du coup, son copain l'a aidé à pirater mon compte et elle a écrit un message à Charles de ma part à propos d'une histoire absurde sur un vélo volé et des livres de cours perdus. Et elle avait vraiment pensé à tout. Pour éviter que Charles ne la trahisse en m'envoyant des SMS, elle lui a dit que j'étais punie et que maman avait pris mon portable. Du coup, elle lui a demandé de ne rien m'envoyer tant que je n'avais pas récupéré mon téléphone. Tu sais, pour que maman ne découvre rien de ce qui m'était prétendument arrivé. Tout le monde était sous le choc. Même si Rachel était en pleurs, aucun de nos parents n'avait l'air triste pour elle. Ils étaient plutôt impassibles et distants. Si moi, j'étais choquée de voir le plan qu'elle avait inventé, alors que je savais qu'elle était mesquine, je peux à peine imaginer comment mes parents se sentaient, vu qu'ils ont toujours cru que c'était la plus gentille de nous trois. J'ai appelé Charles dès que j'ai pu. Forcément, il savait que j'étais à l'hôpital. J'ai voulu tout lui raconter sur Rachel. Il a dit qu'il avait toujours su qu'elle était bizarre, mais qu'il n'aurait jamais cru qu'elle était si seule et si pitoyable. J'ai quitté l'hôpital 2 ou 3 jours plus tard, et en rentrant, j'ai vu que Rachel n'était pas là. Les parents étaient tellement déçus qu'ils l'avaient envoyée chez notre grand-mère quelque temps. Ils avaient fait exprès de ne rien nous dire, à Charles et moi, pour ne pas qu'on s'en veuille. Mais je suppose qu'ils avaient enfin compris qu'elle n'était pas leur gentille fille et qu'elle devait être punie. Ça fait 1 semaine qu'elle y est et on ne s'est toujours pas parlé. Honnêtement, je n'en ai pas trop envie. Mais personne dans la famille n'est pour l'avortement. Alors Rachel se prépare à être maman dans un peu plus de 6 mois. J'attends de voir ce que tu penses de mon histoire dans les commentaires. Et tu devrais vraiment t'abonner à cette chaîne pour ne rater aucune